Alléluia, soyez la bienvenue dans la présence du Seigneur en ce moment bien précis. Je vous salue de près et de loin. On dit, faut avoir ton fauteuil, on va venir déposer ça pour que les gens vont s'asseoir. Dis moi, fauteuil là, j'ai coûté 1,5 million. Je vais enlever, je vais déposer ça à l'église, c'est pourquoi. Mais tu as oublié que tu as chanté. Dieu servi Dieu avec quoi? Tu m'aimes bien. Moi et ma maison, nous servirons quoi? Maintenant on dit, madame, tous tes enfants viennent à 5 h du matin. On va laver le temple. Ah, homme de Dieu, vraiment, l'air là, c'est pas trop. Je n'ai pas encore lavé mon enfant. Donc ta déclaration là, est-ce que c'était juste? Il faut qu'on revoie notre comportement. Notre mensonge devant qui? Tu es calculé. Tout. Dieu là, il te dit, il faut faire ça. Tu dis non, comme je suis catho, donc c'est comme ça va passer. Il faut rester dedans. Reste dedans dans ton catho. Dieu dit, lève-toi. Il faut aller balayer le temple. Pendant que tu vas aller balayer le temple, moi aussi, je vais envoyer des anges pour balayer ta vie. Tu dis non, est-ce que moi, on m'a embauché? Je vais aller balayer, puis je vais balayer. Après, on va commencer à dire que non, peut-être, je cherche mariage. Si Dieu t'inspire, follow. Ceux qui vont quitter à gauche, à droite, ça te regardera. Mais c'est qui vont venir d'en haut là, c'est ça qui te regarde. Va arriver. Dis prêt. Si ce n'est pas dépression, tu vas devenir tout cœur. Tu sais, il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens qui marchent et font des calculs sur la rue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tableau. C'est-à-dire qu'il marche et fait comme ça. Souvent, il discute quand il est là de faire conférence. Vidéoconférence avec les gens, je ne sais pas si c'est avec des génies. C'est-à-dire qu'il est là, il parle seul, c'est que ça a débordé. Ça quoi? Il a mis sa confiance à quelque part où on a trahi. Donc il n'arrive plus à support. Donc il devient maintenant calculateur. Il dit, pourquoi je ne viens pas à l'église? Non, c'est parce que vraiment la sœur, tellement que j'avais confiance en lui. Est-ce que c'est la sœur que tu dois avoir confiance? C'est à qui tu dois avoir confiance? C'est à Dieu. Je vous amène pour avoir confiance à celui qui m'inspire. Parce que si vous arrivez à avoir confiance en moi, un bon matin peut-être, tu peux venir à l'église. Peut-être je suis très chargé, occupé. J'avais l'habitude de sourire avec toi. Si maintenant je ne souris pas, tu vas se mettre en cause. Tu vas tomber en transe. Tu vas commencer à dire, mais oh, homme de Dieu n'est pas aujourd'hui mes saluts. C'est que Dieu n'est pas avec moi. Faut dire quitte dans ça. Faut dire quitte dans. Est-ce que c'est Dieu? Si Dieu n'est pas souri, vers toi là, c'est là que tu vas quoi? Même s'il n'est pas souri, ça ne peut pas t'amener à adopter une attitude négative. Tu as adopté une attitude négative, c'est que tu n'as pas eu confiance à qui? À Dieu. Allons-y. Prend la chair pour son appui. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous voyez, c'est pas ça aujourd'hui qui passe. Quand on met notre confiance à des hommes, quand maintenant des hommes nous trahissent, on se détourne de l'Éternel. Et en ce temps, Satan. Allons-y. Le verset 6. Il est comme un misérable dans le désert. Il dit, quand tu te mets ta confiance à un individu, c'est comme quelqu'un qui se trouve dans le désert, est plein de chaleur. Plein de quoi? Chaleur. Misère. Misère. Parce que souvent on a prié, mais on est toujours misérable. Est-ce que c'est pas la source de ce qui nous suivent? C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui prient plus Jésus parce qu'il avait confiance à son commerce. L'argent est parti, il dit lui il n'est plus en Dieu. Ou bien, tu vas mettre ton enfant au monde. Loin de ça. Que cet exemple soit éloigné de vous. Maintenant tu perds ton enfant. Tu dis Seigneur, comme toi-même tu as vu mon enfant, et l'enfant il est mort dans ma main. Moi, j'ai préféré aller vers un autre Dieu. C'est ton enfant qui était ton idole. Tu as mis confiance à ton enfant. Parce que Dieu, on dit, Dieu, il est un Dieu de quoi? Jaloux. Quand tu mets ta confiance à une autre chose, au lieu de lui, lui-même, il sait comment il te prend. Il sait comment, quoi? Il te prend. Quand il finit de te prendre, là, à la fin, là, tu vas commencer à dire, ah, j'ai préféré aller vers le Créateur. Ouais, c'est lui qui inspire.
Gloire au Seigneur. Allons-y. Et il ne voit point arriver le bonheur. Vous voyez? Quand tu mets ta confiance à des idoles, à des gris-gris, à des chapelets, alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui ont oublié un chapelet, ils courent. Il y a certains, mais Bible, donne-moi. Tous ceux qui prennent Bible comme idole. Parce qu'il y a certains, quand ils veulent dormir, tu sais, il y a trop d'ignorance. Seigneur, c'est toi qui as la parole, hein. Alléluia. Peuple de Dieu, ça, le diable connaît tous les écrits. Maintenant, toi qui as pris ces Bibles, tu ne connais pas ce qui est dedans. Et tu prends ça comme idole. Le diable, il te regarde, il regarde la Bible, il lit le verset que tu as ouvert. Maintenant, il regarde dans ta tête et dans ton cœur. Il voit que toi-même, ce verset-là, tu n'as pas confiance en ça. Tu ne crois pas en ça. Et après, il marche. Il commence à marcher sous tes pieds jusqu'à ta tête. Et après, il te donne coco. Gloire au Seigneur. Parce qu'il faut mieux que tu médites la parole dans ton... Quand tu dors là, quand l'ennemi vient jouer avec ton esprit, la parole de Dieu sort. Il sort. Quand ça sort, le démon aussi se recule. Quand il sort, le démon tremble. Quand il sort, la parole de Dieu se manifeste comme une flamme de... Quand il sort encore, le démon ne plus que... Et fuit. Mais, quand on vient à l'église, la Bible, c'est la formalité. On le regarde, dit Seigneur. C'est quel verset même? Il y a certains même, il fait manger avec Bible. Il dit, bon, aujourd'hui, je vais dormir. Bible, là où je vais tomber là, c'est là-bas. Faut dire arrêtez ça. Faut dire arrêtez ça. Gloire au Seigneur. Il faut que la Bible soit en... Merci. Somme 23. Alléluia. Tu prends la Bible. Au nom de Jésus. Je fais contre toi au nom de Jésus. Mais oui, au nom de Jésus, c'est vrai. Maintenant, le démon dit, allons-y maintenant. Dis-nous ce qui est dans la Bible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais je dis, lorsque je marche dans la vallée de là, je n'ai aucun... Le démon dit, donc il connaît. Et tu continues à marcher. Parce que tu dis que, quel que soit le grimace de Satan et ces démons-là, ça peut rien te... Éternel est mon père. Je ne manquais de... Même si j'ai l'impression qu'il n'y a rien, mais j'ai confiance en... C'est ça. Peuple de Dieu, je vous dis, quand vous avez cette confiance à Dieu, là, il n'y a rien de tel. Pendant que tu penses qu'il n'y a plus rien, là, tu vas voir que peut-être Dieu lui-même va mettre ton amour dans le cœur de quelqu'un qui ne te connaît pas. Il dit, à partir d'aujourd'hui, si c'est pour manger, là, tu ne dois pas penser, venez manger chez moi. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est Dieu. Apprendre à avoir votre confiance à qui? Ouais, un enfant, un bébé. Je ne sais pas s'il y a un bébé qui est ici, un petit bébé qui est là. Oui, bébé, là, faut faire comme tu le jettes. Le bébé, il a confiance à sa mère. Parce qu'il sait que sa mère ne peut jamais le trahir. Donc quand il le soulève comme ça, il rit, hein, mais il a confiance. Parce qu'il sait que sa maman ne peut pas le... Même lui dans l'air, elle le laisser tomber par terre. Gloire au Seigneur. On doit avoir confiance à qui? Dans tout ce que nous faisons. Tout ce qui nous arrive. Quelle que soit la situation qui paraît compliquée, faut dire Dieu, toi, dans ces situations, c'est à toi que mon sol appuie. Je sais que tu es capable à me faire sortir. Je sais. Dans la semaine, il y a quelque chose qui est arrivé. J'ai vu la personne, j'ai dit à la personne, j'ai dit, hey, tu ne vas pas laisser le diable pour te tromper. Parce que tu ne sais pas qui est là d'agir.
Moi, j'ai confiance en mon Dieu. Je sais que mon Dieu ne peut jamais me laisser. Je sais que mon Dieu n'est jamais dit que les ennemis vont se présenter, ils vont triompher sur ma vie. Il n'est jamais me dit. Peuple de Dieu, à la fin, c'est la personne qui avait eu la honte. La personne a eu quoi? Il y a plein de témoignages. Plein de témoignages que Dieu a fait devant mes yeux, que je peux témoigner de sa grandeur. Il y avait une jeune fille qui devait accoucher. Le premier hôpital qu'il est parti, peuple de Dieu, on a refusé son accouchement. Il allait dans le deuxième, il était encore refusé. Il allait maintenant le troisième. Le troisième, maintenant, on dit, des femmes meurent seulement. Parce que c'est un seul médecin qui doit faire l'accouchement, faire l'opération. Pendant que j'étais aussi loin, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, faut avoir confiance à Dieu, le Dieu que moi j'ai pris. Le Dieu, tu puis, faut avoir confiance. Je suis là ou je suis pas là. Si tu as confiance là, tu vas accoucher. Quand ils sont arrivés net, il dit, c'est les gens compliqués même que Dieu a envoyé ça dans leur vie. Dans sa vie, qui étaient à ses dispositions. Ils ont fait tout. Tout est bien par. Enfant était 8 kilos. Premier enfant, 8 kilos. Aujourd'hui, là, il est vivant avec quoi? Son enfant. Qui a fait ça? Pendant qu'il appelait, il m'appelait, j'ai dit, retire ton regard vers moi. Dirige ton regard vers la personne que je prêche. C'est Jésus. 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 Ils vont envoyer des anges qui vont intervenir. Gloire au Seigneur. Allons-y. Il habite les lieux brûlés du désert. Vous voyez? Donc, souvent on prie, on attaque, on brise tous les démons. Voilà une autre chose qu'on n'a jamais brisée. Tu as confiance à ton patron. Confiance à ta sœur. Confiance à ton frère. Moi, dès lors que j'ai compris cette parole, j'ai confiance seulement à qui? À Dieu, par rapport à ce que tu me dis. J'ai confiance, quoi? Quand tu me dis, je vais te donner 1000 francs, j'ai dit, si Dieu le veut. Parce que tu m'as dit ça, parce que tu veux manifester ton amour, n'est-ce pas? Mais c'est la personne qui va te donner la force pour me donner là. C'est lui que je dois avoir confiance. Si je dis Seigneur, la personne a dit ils vont me donner 1000 francs. Mais c'est à toi j'ai confiance. Parce que la personne là, elle peut dire, il n'a pas ça. Et je ne peux pas aussi le détester. C'est pas le contrat qu'elle a signé. Il voulait m'aider. Maintenant, il n'est pas pu arriver pour me quoi? M'aider. Donc, je ne vais pas le prendre comme quoi? Ennemi. Donc, c'est mon devoir pour avoir confiance en toi, pour que toi qui as mis l'idée dans son cœur, tu l'amènes à réagir. Est-ce qu'on est là de comprendre quelque chose? C'est Amen. C'est Amen. Il y a certaines jeunes filles qui ont confiance à leurs camarades. Les jeunes filles, ceux qui sont de confiance à vos camarades, voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes dans n'importe vie. Parce que confiance, au lieu de Dieu, c'est quoi? Camarade. Donc, camarade là aussi, ils vont te dire, ils vont te faire tout ce qu'il a envie de faire. Et si tu dis à camarade là, on peut être seulement des connaissances. Mon intimité est pour Dieu. Mais c'est pas avec toi. Parce que tu peux me dévier en tout moment et demain tu serais assis dans ta maison, tu vas moquer de moi. Voilà. C'est pas elle qui faisait et elle pensait qu'il était fort. Maintenant voilà, on est même chose. Quand tu marches avec quelqu'un qui ment, et toi tu mens pas, tu es en danger. Vous n'avez pas bien compris? Il dit quand tu marches avec quelqu'un qui quoi? Et toi tu mens pas, la personne en quoi? Parce que la personne te dit que non, tu le gênes, mais il ne peut jamais te dire. La personne te dit que tu quoi? Mais il ne peut jamais quoi? Te dire. Mais le jour que tu commences maintenant à mentir plus que lui là, en ce temps, ils vont dire vraiment,
Maintenant, on est ensemble. Parce qu'on est même chose. Donc, des sœurs en Christ qui se jouent fort. Non, moi, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. La sœur n'est pas chrétienne, mais tu marches avec lui. Il est là, il te regarde. Demain, là, tu serais plus dangereux qu'elle-même. Quand il te met dedans, là, c'est lui qui vont te dire, ton pasteur est là, il te dit, il y a ton pasteur qui passe. Tu ne le salues pas. C'est lui, moi, je vois ça en plusieurs reprises. Quand ils vont te mettre dedans, là, maintenant, c'est lui qui va te dire, aujourd'hui, il y a culte. C'est dimanche, tu vas pas à l'église. C'est toi qui disais que non, moi, je vais aller à l'église, hein. Mais maintenant, c'est lui qui te dit, aujourd'hui, tu vas pas à l'église. Non, il va plus à l'église parce que toi-même, tu sais où. Je suis devenu maintenant plus fort que toi. Parce qu'on dit, ceux qui assis ensemble, c'est... Mais pourquoi tu es assis avec les gens et tu ne veux pas les ressembler? Tu es contre la loi de la nature. Si tu marches avec des menteurs, tu finiras à être quoi? Tu marches avec des escrocs, tu finiras à quoi? C'est fini. Voilà pourquoi même des femmes et des hommes qui veulent marier une femme, si femme là, c'est un perroquet. Même si toi, homme là, tu l'aimes pas parler, tu finiras à parler plus que femme. Non, je vous le dis, parce que ils vont te initier. Chaque jour, ils vont créer des problèmes pour te donner. Pour que tu sois comme lui. Parce que ils vont faire, ils savent que tu l'aimes pas parler, ils vont créer des choses, ils vont te donner. Quand tu parles, ils disent merci, tu es là de venir un peu. Tu es là de quoi? Un peu. Maintenant, un beau matin, ils vont faire le dernier maintenant. Maintenant, ils te donnent, ils te couronnent maintenant. Ils disent, bon, je sais que maintenant, tu es plus fort que moi. Là, l'amitié maintenant devient maintenant solide. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, ça c'est le danger. Le manque de quoi? Confiance. Manque d'inspiration qui vient de qui? De Dieu. Mais quand tu mets ta confiance à Dieu, voilà le bonheur qui suit. Verset 7. Verset 7. Quand Dieu t'inspire et tu obéis à son inspiration, il y a toujours le bonheur et la grâce. Allons-y. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui s'inspire de Dieu. C'est ça, ça veut dire. Parce que si je me confie à lui, c'est que mon inspiration vient de lui. Donc si Dieu m'inspire matin, il dit, lève-toi. Faut aller saluer quelqu'un. Et je me lève. Quand je vais arriver là, je salue. La raison pour laquelle il m'a envoyé pour aller saluer là, je vais finir à témoigner, même l'évangélisation. Quand Dieu te dit, va dans tel endroit pour aller évangéliser, tu ne peux pas retourner sans une âme. Parce que c'est lui qui t'a inspiré. Quand tu t'en vas prier pour les malades, si dans ta tête, tellement qu'il n'y a pas de jeton dans la poche, de dire, dans le quartier là, c'est quelle maison que je vais entrer au moins, je peux avoir au moins mon 1000 francs. Tu t'en vas évangéliser dans ta tête. C'est quelle inspiration? Inspiration de quoi? Maman, l'argent, n'est-ce pas, non? C'est ça qui t'a inspiré pour aller évangéliser, n'est-ce pas? Tu vas les trouver. Ils vont te donner 1000 francs. Mais tu ne veux plus jamais prier Jésus. C'est l'argent qui serait dans ta tête. Quand tu donnes, c'est des billets de 1000 francs, 10 000 qui tout. Et c'est comme ça que tu deviens un arnaqueur spirituel. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, il n'y a pas d'évangile pour lui. C'est celui qui a l'argent, on peut le prier. Parce que ta foi, ta confiance, est une foi alimentaire. Une foi quoi? La foi alimentaire, c'est la foi qu'on a pour notre ventre. La foi quoi? Je suis Jésus pour que Dieu me donne à ma... Quel genre de foi? Foi quoi? Alimentaire, c'est pour le ventre. C'était aussi, il y a la foi de guérison. Je suis Dieu pour qu'il me guérisse. Quand il finit de me guérir, là, il n'y a plus la foi en lui. Mais la foi alimentaire, là, ça fatigue des enfants de Dieu. Je suis en Jésus à cause de mon ventre. Donc je suis inspiré. À cause de quoi?
Donc si tu ne me donnes pas, c'est qu'il ne pourra pas. Allons-y. Et dont l'Éternel est l'espérance. Mhm. Il est comme un arbre planté près des eaux Oui. et qui étend ses racines vers le courant. Oui. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Oui. Et son feuillage reste vert. Oui. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Oui. Et il ne cesse de porter fruit. Merci. Amen. Faut dire, j'ai saisi cette parole. J'ai saisi cette parole Je saisis cette parole dans ma vie. dans ma vie. Dans le nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Dans le nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, chaque fois que tu es inspiré par Dieu, il y a toujours une grande récompense. Allez méditer Jérémie chapitre 17. Ce qui est bon, c'est le 7 à 8. Ouais, c'est ça qui est bon pour toi. Là où on dit maudit, malheur, c'est ça qu'on vit matin, midi, soir. Donc on est fatigué avec ça. Donc on doit maintenant sortir de là. On va commencer maintenant à s'approcher, à avoir confiance à qui? Tout ce qu'on est là de faire. Tu veux chanter des chants. Dieu vous dit quelque chose. Quand vous chantez ainsi, quand vous doit être programmé à chanter, passez votre temps dans la présence de Dieu. Dieu peut te donner une seule cantique d'inspiration. Quand tu vas chanter ça, tu vas voir, ça à toi seulement, tu vas regarder, tu ouvres tes yeux, tu vois, tu vas voir que les gens, tu n'as pas besoin pour dire, praise, 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 praise the Lord. Et tu n'as pas besoin aussi pour dire, alléluia, je vous sens, je vous sens. Maintenant tu dis, papa. Là maintenant, l'inspiration va venir. Je vous sens. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de quoi? Mais quand tu as prié, quand tu arrêtes de saisir Seigneur, utilise ma voix. Tout ce qu'il doit faire, il faut que ça vienne de toi. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur les toits de ma maison, mon âme, mon amour, alléluia. Oh, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, Jéhovah, Jéhovah. Ça, c'est Dieu qui te donne les cantiques. Mais si tu veux chanter un cantique de toi-même, c'est la honte. Il y a certains même quand ils chantent, après le répertoire là disparaissent. Donc, le premier qu'ils vont chanter, deuxième, ça vient pas. Donc ils vont dire, hey, hey, c'est qu'il a déjà oublié. Ça vient plus. Maintenant. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucun inspirateur. Alléluia. Mais quand tu es inspiré, quand ça vient net, tu donnes. Tu vas voir que c'est le peuple même. Ils vont, tu vois, tu ne peux pas dire je vous sens pas. Alléluia. Attendez d'abord, je vous sens. C'est le peuple qui va te faire sentir. C'est toi qui dois inspirer. Quand tu es inspiré, là, le peuple serait quoi? Inspiré. Mais quand tu viens, je viens prêcher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui est prêt pour écouter son Alléluia? Qui est prêt pour ça? C'est Amen. Oh, souvent, tu n'as pas encore pris le micro là même, tu transpires déjà. Tellement que tu sais, Seigneur, c'est qu'est-ce qu'il va chanter? Je ne sais pas, moi-même là. Non. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais tout ce qu'on fait, il est chanté. Maintenant, tu chantes, voilà, sort pas. Voilà quoi? On augmente le micro là. Tu chantes, mais ça sort. Dieu dit, appuyez sur mon esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez qu'il y a des services d'ordre.
Ils sont, souvent, quand tu es inspiré, là, tu viens à l'église. Quand tu dis à quelqu'un qui se passe comme ça, là, il passe. Mais quand tu le regardes, maintenant tu fais comme ça, lui dit, c'est que tu dois aller prier. Mais si tu es inspiré par Dieu, quand tu fais comme ça, la personne te suit. Et là où il s'assoit, Dieu l'obéit. Donc, apprenez à appuyer sur l'inspiration de qui? Dieu. Même souvent quand vous êtes à la maison, souvent Dieu vous inspire pour chanter, pour prier. Prier. Laissez des portables, laissez des distractions. Souvent tu es à l'église, Dieu est là te dit, lève-toi, chantez pour sa gloire. Tu n'as pas dit non, je ne suis pas chante. Si je chante là, est-ce que les gens ne peuvent pas moquer de moi? Non. La personne qui va vouloir moquer de toi, elle a problème avec celui qui t'a inspiré. Tu es à l'église, tu es assis, peut-être Dieu t'a béni. Or, l'église est là de pouler. Maintenant Dieu te dit, mon fils, ma fille, fais ça. Tu n'as pas dit, si je le fais, peut-être les gens vont penser que j'ai l'argent. Non, non. C'est parce que Dieu veut te délivrer. J'étais assis. Depuis dimanche, quelqu'un m'a appelé d'un autre pays. Donc, mais je ne connais pas son nom, je ne le connais pas. Il dit, il veut me rencontrer. Depuis dimanche. Donc, je n'ai pas répondu parce que j'entendais pour que Dieu me donne le faveur. Donc, quand je l'ai appelé, j'ai appelé lui hier. Donc, il dit, tout ce que vous faites, faites ça par inspiration. On ne va pas faire ça selon les regards des gens. Les regards des gens. Fais-le selon Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.